Nous allons à présent nous intéresser au zonage par nom de pièce d'un niveau. Donc pour cela, on va prendre une vue de rez-de-chaussée concepteur Coordo, comme on la voit ici. On va la dupliquer en faisant un clic droit sur le nom, dupliquer la vue, et on va choisir dupliquer avec les détails. La nouvelle vue en plan copier prend le même nom avec copier 1 qui se rajoute à la fin. On va nous le renommer en faisant un clic droit. On va lui mettre le numéro 01 à ce niveau-là. On va enlever concepteur parce que ça ne va plus être une vue de travail de conception, ça va être une vue qui va être dédiée au zonage par nom de pièce. Et entre parenthèses, on va marquer pièce pour bien distinguer plus tard quand on fera un zonage avec la fonction espace. Une fois qu'on a bien renommé sa vue en plan, on va aller dans le bandeau à ce niveau-là architecture et on va chercher l'outil pièce. L'outil pièce est tout à fait au milieu, on clique dessus et on voit ici le bandeau vert qui apparaît bien où il y a bien marqué placer pièce. Et notre curseur ici, quand on survole le plan, on va voir qu'il y a différentes pièces qui peuvent se créer. Donc on peut les créer une par une. Là par exemple je vais choisir cette première pièce, je vais choisir celle-là, je peux choisir celle-là, je peux en choisir plusieurs. Donc là je vais en cliquer quelques-unes. Ça peut être très long et donc il y a une fonction ici qui s'appelle placer automatiquement les pièces. Et si je clique dessus, il va me placer toutes les pièces du niveau. Donc 37 plus celle que j'avais créée manuellement juste avant. Ainsi, je viens de créer des pièces. Alors, une fois que c'est fait, ce qui est important, c'est de vérifier comment marche l'outil pièce. Quand on survole, à ce niveau-là, l'infobus nous dit bien qu'on est en train de désigner la pièce, il y a cette fameuse croix bleue. Ça, c'est la catégorie pièce. Ensuite, quand on survole le texte c'est l'étiquette de pièce, donc c'est à ne pas confondre avec la pièce en elle-même. Il y a la catégorie pièce et la catégorie étiquette de pièce. Donc l'étiquette de pièce, ça sera le nom de la pièce. Alors, cette pièce, on peut la sélectionner. Et dans la fenêtre propriété en haut à gauche, on a différentes informations sur sa surface, périmètre, etc. Et on a ici le nom de la pièce qui apparaît. Pour l'instant, par défaut, ça a pris le nom de pièce. Moi, en l'occurrence, ici, c'est une salle de petit déjeuner. Donc, ici, on va écrire son petit nom. Et on valide par entrée. Automatiquement, l'étiquette prend bien le nom. C'est une façon de renommer la pièce considérée. Une autre façon, c'est directement d'aller, donc là j'ai sélectionné cette pièce, là je vais backlick une fois sur échappe pour sortir, j'ai bien le bandeau gris, et ici je peux aller directement sur l'étiquette d'une pièce, à ce niveau-là, et cliquer deux fois d'affilée, et j'atteins directement la saisie du nom de pièce. Donc ici, par exemple, il s'agit d'une réserve, donc je peux marquer directement le nom. Ça me permet de renseigner assez rapidement les pièces considérées. Donc ici on va avoir une partie cuisine, ici une partie bar, ici une partie lounge, salon, ici c'est la partie accueil de l'hôtel, réception, etc. Une fois que les pièces sont nommées, on va colorier le fond de plan en fonction du nom de pièce. C'est dans le choix des couleurs, donc dans les propriétés de la vue, ici, choix des couleurs. Actuellement, il y a marqué aucun, on va cliquer dessus, ça va ouvrir une fenêtre, et sur cette fenêtre, il faut dans un premier temps choisir la catégorie. Donc ici, on raisonne sur les pièces, donc on va choisir l'outil pièce. Et ici, il y a directement un format de coloriage par nom de pièce qui a été préparamétré dans le gabarit MEP. Donc ici, automatiquement, il suffit de le choisir, de faire OK, et on va voir le coloriage qui va se faire par nom de pièce. Donc on voit bien la réserve a une couleur différente de la salle de petit-déj, cuisine, bar, lounge, etc. Toutes les autres pièces qui n'ont pas encore été renseignées ont ici la même couleur. Mais je peux maintenant, a posteriori, dire que ici j'ai mon local poubelle, et à partir du moment où je lui mets un autre nom que poubelle, automatiquement il lui met une autre couleur. On peut, si on le souhaite, rajouter la légende qui correspond à toutes ces couleurs. Donc ici, il faut aller dans le bandeau annoter. Tout à fait en droite, ici, il y a marqué légende de motifs et couleurs. On clique dessus et automatiquement, il va nous mettre à ce niveau-là la légende qui correspond.